difficile de retrouver les sensations aussi intenses qu'on a dans une voiture de rallye ailleurs, dans d'autres disciplines. Oh la vache! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez où on se trouve, on est à Monaco et il fait pourri. On a voulu descendre dans le sud en se disant putain ça va être cool, il va faire beau, machin, et pas du tout. C'est le seul jour où il pleut à Monaco de la semaine, donc bah bravo. On est aujourd'hui ici pour le WRC, pour le rallye Monte-Carlo. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus la piste, c'est un environnement contrôlé, construit par l'être humain, etc. On est à l'aise, il y a du gravier, il y a de l'asphalte, il y a des runoffs, si on fait une erreur c'est pas trop grave, enfin voilà. Et puis il y a une chose un peu spéciale. Et vous l'avez vu avec la vidéo qu'on a fait avec Étienne sur le Tour Auto. Moi je préfère être copilote sur des spéciales de rallye, ce genre de choses sur route entre guillemets fermée ou en tout cas départementale, etc. et qui sont pas des pistes de circuit. Parce que j'ai vraiment peur en fait de l'erreur, peur de me finir dans un arbre, parce que l'erreur est beaucoup plus fatale et j'avais beaucoup apprécié ce côté très copilote. Et aujourd'hui on va découvrir le WRC, le rallye Monte-Carlo. Moi j'ai une vraie appréhension du danger parce que les mecs roulent à 160, 170, ils n'ont pas une vitesse de pointe incroyable, mais 170 entre les arbres qui défilent sur des petites routes avec de la terre, un peu de neige, le froid, etc. C'est fou, c'est complètement fou et j'avais vraiment envie de m'intéresser justement à ce côté-là, de comprendre un petit peu la dangerosité de tout ça, mais aussi de comprendre pourquoi le WRC qui est si impressionnant ne rassemble plus autant que c'était le cas avant. On a le groupe B qui était l'âge d'or du rallye, on avait aussi le début des années 2000 où il y avait encore beaucoup de constructeurs et aujourd'hui c'est un petit peu difficile pour le WRC. Le promoteur a cherché à vendre les droits du WRC, etc. mais ça on en reparlera dans une vidéo consacrée à ce sujet un peu business. Pourquoi t'as perdu le truc? Et forcément je suis curieux de voir ce que ça donne des voitures de rallye qui passent pleine balle à côté ou qui font un joli frein à main dans une épingle ou ce genre de choses. J'ai envie de découvrir un petit peu cet environnement, ce que ça fait de ressentir d'être dans une voiture de WRC avec un pilote justement pour voir ce que ça donne quoi, parce que ça a l'air d'être vraiment fou. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire quand je vous dis que c'est dangereux le truc. En fait le rallye, un peu à l'image du Dakar, l'un des premiers adversaires à respecter c'est d'abord la piste, la route. Et accessoirement ce qu'il y a au bord. Ah bah il n'y a pas de zone de dégagement, de petits bacs à gravier sympas qui t'accueillent, machin, non, les track limites terminées. Hein. Là du coup si tu prends un petit peu large mais que tu arrives quand même à continuer, c'est pas changer les roues qu'il faut faire, c'est changer le calbar, vraiment, t'as de la chance. Autrement, si tu prends vraiment un poil beaucoup trop large, l'arbre qui est planté là et qui a rien demandé et qui t'accueille, il va te refuser l'entrée dans la forêt comme un videur en boîte de nuit. Hein. Terminé, bam, le gars il te dit non, tu vas pas plus loin mon pote. Et alors vous l'avez remarqué aussi, en rallye on ne fait pas la course les uns contre les autres. Il n'y a pas de bataille en piste directe si vous préférez. Donc le deuxième adversaire, c'est plutôt le chrono, le truc qui fait tic-tac là. Et c'est celui qui passe le plus vite à travers ces toutes petites routes comme ça là, qui gagne, hein, globalement. Donc c'est vraiment le sport du... Le premier qui lâche l'axel, c'est une grosse merde. Ah oui, non mais c'est clairement un concours de celui qui en a le plus de courage. Non, mais parce que je vous ai vu venir là. Non, vous allez pas me la faire. Hein. Bon, alors, faut quand même remettre l'église au point de corde du virage parce que les pilotes roulent donc sur asphalte, un peu comme les pilotes de Formule 1 sur piste, bitume, tout ça, on connaît, ça va. Mais ils roulent aussi sur terre, sur gravier et sur la neige. Quand même. Et ils font danser littéralement tout le temps la voiture sur leurs appuis comme il faut pour aller tout simplement le plus vite possible. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que quand un pilote de rallye vient sur piste, sur un circuit normal de Formule 1, de ce que vous voulez, etc., il est assez facilement dans des temps tout à fait corrects, mais par contre l'inverse est beaucoup moins vrai. Les pilotes de piste ont toujours beaucoup plus de mal à s'adapter à du rallye globalement. C'est plus difficile dans ce sens-là. Si je vous citais quelques exemples, Kubica, accident, Raikkonen, accident. Bon, à un moment donné, tout le monde casse une voiture, c'est tout à fait normal, mais l'erreur, elle se paye pas pareil, quoi. Donc bon, on s'est précipité vers le casino de Monte-Carlo pour aller voir tout simplement le départ, où les voitures sont encore en bon état. C'est un moment à pas louper. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau à vous faire gagner sur Instagram. Et franchement, ça me fait grave plaisir pour le coup, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de concours ou ce genre de truc, donc du coup, j'ai un petit cadeau très sympa pour les passionnés de rallye à vous faire gagner. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Sébastien Ogier et Vincent Lombert. Ça c'est officiellement le départ entre guillemets, mais c'est pas le départ de la première spéciale quoi. Mais
c'est là où en fait le passage part obligé pour tous les concurrents pour prendre le drapeau monégasque du coup qui donne le départ du rallye. Nerveux avant ce début de saison et ce rallye de Monte Carlo qui nous réserve toujours plein de surprises, on le sait. Hein. De Villec, au départ ici, l'équipage numéro 13, Grégoire Manser et Luis Luca. C'est Grégoire, on va rouler avec lui. Bon bah donc là en fait ils partent, ils prennent le départ et puis ils font une liaison pour aller jusqu'à la première spéciale. Globalement là ils vont sortir, en fait ils prennent un bout du circuit de Monaco, prennent le tunnel et puis ils sortent de Monaco pour aller sur la première spéciale. Il faut bien se rendre sur la première spéciale, ils démarrent pas là, sinon ils auraient démarré, tu sais, genre, ça aurait été stylé, tu sais, qu'ils démarrent en mode. Adrien Fourneau sur le départ, Yvain Ralliant Automobile, qui est un fou de sport automobile et qui Ça y est, il fait du soleil. Ça fait du bien, hein, enfin. C'est bien, il va se coucher pile poil quand on va arriver. Hein. Bon bah voilà, on est dans les bouchons. On est en train de reculer, on est dans une toute petite route qui servirait très bien de spéciale d'ailleurs. En fait, il y a 6 km de voitures qui sont en embouteillage tout simplement pour essayer d'accéder à la spéciale. Là pour le coup, je suis même pas sûr qu'on puisse voir les voitures passer ce soir. Parce que je sais pas par où on va passer pour arriver, nous à notre point média. On a la chance d'avoir justement des chasubles, etc., de pouvoir se rendre dans des zones où on peut être, où on peut filmer correctement, etc. Bah là pour le coup on peut juste accéder à rien du tout. On est à 6 km du départ de la spéciale et après il y a encore des kilomètres pour trouver un endroit pour se mettre quoi. Donc là ouais non là c'est très compliqué là. Il est en train de chercher gentiment un petit itinéraire qu'on puisse peut-être essayer de faire quelque chose, mais 19h08 là ça risque d'être c'est chaud. Ça risque d'être chaud parce que il ferme vraiment la route, notamment pour les médias à partir de 19h36 pour la spéciale numéro 3. Bon, déjà on a réussi à sortir de la merde, ce qui n'était pas donné parce qu'avec le rayon de braquage qu'on a d'une berline dans une toute petite route de campagne vraiment terrible. Le premier passage est à 21h06 et il est 19h23. Donc normalement, on devrait réussir à faire quelque chose. On va essayer d'arriver par la fin de la spéciale, mais normalement je pense qu'on n'arrivera pas. Et on va poser la voiture à la fin de la spéciale parce que le point média, là où on veut aller, est plus proche de la fin que du début. Donc bon, aller par là, on va tester, on va voir. Mais là, on s'apprête à faire de la randonnée de nuit dans les Alpes du Sud. Voilà. Oh putain la vache, ça y est, on a posé la caisse au point média, on entend des tirs de mortier, on voit des fumigènes, les gens sont comme des dingues. C'est la passion du rallye quoi. Venir en basket, pas bonne idée hein. Putain, mec c'est fou. Ça c'est le feu de bois là qui prend les poumons. On s'est un peu ouvert les poumons. Dénivelé, cardio zéro hein. Cardio catastrophique. Ça lance des feux d'artifice, des enfers. Les mecs sont chauds bouillants. Putain, ça monte hein. Ça monte de ouf. Oh putain merde. Mec c'est un truc de ouf. Là ça c'est le vrai sport auto mec. C'est fou. Il y a des spectateurs là qui se font virer parce qu'en fait ils sont en plein dans la trash si jamais ça se passe mal à l'épingle. Il y a un petit tonneau qui peut s'enchaîner donc du coup ils les ont fait dégager. Il n'y a plus personne, c'est fini. Ouais c'est la safety car numéro 1 qui passe et qui fait en fait juste le rappel de la sécu et soit ils se dégagent, soit il n'y a pas de spécial tout simplement. Voilà. Donc du coup tous les specs sont pas contents. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Ah la sécurité est pas contente. Attention messieurs dames, laissez passer la voiture. Bon ça y est ça a démarré là. Il y a la Marseillaise qui vient d'être entamée là. Et les gens sont complètement fous. Regardez là-bas. Ils sont fous. Waouh, waouh, waouh. Putain, on vit un truc de fou. On vit un truc de malade. J'ai trop hâte, putain, ça va être trop bien. Bonjour. Je suis un spectateur ici, hein, bien sûr. Hein. Il est en spectateur, il dit. Oh. Ah, attention. Waouh. Wow. Oh le gamin. Mais please. Le brouillard dans lequel il va arriver le deuxième, c'est terrible. Putain mais c'est fou. Mais regarde ce qui se passe là. Mais wesh. Ça c'est bon ça. Voilà, petit coup de frein à main. Hop là on remet la motricité, c'est reparti. C'est une Toyota Gazoo. C'est une petite carrière, c'est joli, c'est bien. C'est mignon.
Ah non, c'est une Puma ça. Wow. Oh, la dérive. Aïe aïe aïe. Oh, il était carré, hein. C'était OG. Ça oui, je l'ai dit. Pardon. Putain, par rapport aux 3 premiers là, il y a une vraie maîtrise. Putain, par contre, il est violent. Putain, les gars, je suis un noob. Je reconnais pas les bagnoles. Les flashs, bon, je reconnais pas. Le côté, je reconnais pas. Les feux arrière, je reconnais pas. Là, je suis un peu en touriste là. Par contre, qu'est-ce que c'est cool. Vas-y, vas-y. Tu la reconnais. Waouh. Ta mère, la tu la reconnais, c'est ça que t'as dit? Genre dans ma tête. Dans ta tête, c'était ça. En mode, Ah ouais, d'accord. Il connaît ma mère, pour information. Natoche, je t'aime. C'est marrant comment au fur et à mesure des voitures, t'en as qui sont plus violents, d'autres beaucoup moins. C'est assez intéressant. Hein. Oh. Ouais. Wow. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, il a envie d'en découdre. Lui là. Double champion. C'était qui? Romain Perra. Ah, 24 ans. Ah, ça va. C'est pas très vieux. Ah bah, je fais des pipis dans ma culotte encore moi. Hein. 24 ans, je faisais pas grand chose. Hein. Lui, il est pas venu pour rigoler. C'est bon. Oh, c'est même ça. Vas-y Grégoire. Vas-y Grégoire. Vas-y. C'est joli hein. C'est joli le bruit de la Ford quand même, c'est pas mal. C'est sympathique. Eh, t'en penses quoi Renault, le bruit de la Ford? Vive les Mustangs. Vive les Mustangs. C'est pas comme tu sais pour un Grand Prix de Formule 1 quand tu les vois passer pendant 60 tours quoi. Là tu les vois passer une fois, faut pas les louper des yeux. Mais faut profiter hein. Ouh. Et ça dure pas longtemps. Court mais intense. Putain, ça y est, c'est la descente là, on reprend pas le même chemin là, c'est. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fou, c'est génial. Les gens sont adorables, il y a une ambiance de fou furieux. On a failli se péter la gueule 15 fois. Un peu froid quand même, hein, on va se le dire. Trop bien, et le passage des caisses, c'est violent. Il y en a qui attaquent beaucoup plus que d'autres. Peut-être qu'il y a un peu de stratégie aussi, je pense, là-dedans. Il y a un petit peu de frustration de ne pas les revoir passer, mais il y a une telle ambiance de tout le monde que en fait c'est trop cool, c'est un show global, etc. J'ai hâte de les voir demain en 2 jours, tu vois. Attention, ah ouais. Ah, première difficulté technique là. Bon bah ils ont arrêté la spéciale parce que trop de gens sur la route, ce que je comprends. Voilà, vache. Ouais, faites gaffe. Ah ouais, quand même. Ils ont arrêté la spéciale parce que bah en fait trop de monde, et je pense que c'est pour ça que les derniers quand ils sont passés au ralenti. Au fur et à mesure on a vu de plus en plus de spectateurs se mettre sur les bords et surtout sur les côtes, sur les extérieurs, et ça c'est pas bon quoi. C'est trop dangereux, les mecs ils arrivent à des vitesses, s'ils font une erreur c'est fini. Bon, bah là il va faire un démarrage. Oh là il faut y est parti. Ça y est, on est à 50. Ouais. C'est ça, à 52 même. 53, pas plus. Ça y est, il fait beau. Ça fait plaisir. Hier, la stage était incroyable. Bon, malheureusement, il a fallu l'arrêter parce qu'il y a un spectateur qui courait après les bagnoles en fait. Et bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe le rallye. C'est Grégoire. On pensait qu'on allait faire la spéciale ES4 et quand on a regardé l'heure de fermeture entre guillemets pour les médias et les VIP, nous sommes médias mais nous ne sommes pas VIP, mais nous sommes traités comme tels. Effectivement, on est en route pour non pas la spéciale ES4 mais pour la ES5. Il fait beau, c'est dégagé, les Alpes sont absolument sublimes. Bah voilà, on va poser la voiture, on a un point de vue qui est plutôt sympa puisqu'on va avoir quand même un peu comme hier une suite de virages avec une belle épingle et puis une réattaque de grosse ligne droite derrière. Bref, on va aller voir du vroom vroom et ça fait plaisir. J'ai hâte de les voir justement en plein jour là, je pense que ça va être vraiment joli. Bon, et bah malheureusement, annulation de la spéciale numéro 5. Il y a un spectateur ou 2 spectateurs, je sais plus, qui ont eu des problèmes. Ça parle d'une chute ou de quelque chose dans le genre. Donc bon, encore une fois, on est sur des terrains rocailleux, on n'est pas dans des tribunes et tout. Faut faire gaffe, la chute arrive vite, on est dans des champs et tout. Par rapport à un Grand Prix de Formule 1 où ouais, il faut venir équipé pour pas trop prendre le soleil et tout. Là, c'est vraiment, faut s'équiper pour faire de la rando
et faut faire attention où on marche, faut pas être trop pressé, etc. Donc on verra pas de voiture passer. Mais en tout cas, au moins, on les a vus hier soir et j'ai trouvé ça très cool en termes d'ambiance parce que c'est vraiment ouf. Là, on est au milieu des montagnes, frérot. Là, si vous regardez derrière moi, on est en plein contre-jour. Mais là, il y a des montagnes de fous furieux. Il y a un panorama ici à Gap qui est juste incroyable. Je discutais avec quelqu'un qui habite la région, qui est né dans la région, etc. qui me disait, bah en fait, depuis 5-6 ans à peu près, bah il pleut et il neige pas en hiver. Et c'est le problème. Et c'est un vrai problème. C'est dommage. Bon, du coup, on n'a pas pu voir les voitures en action 2 jours, mais on a été les retrouver au Mediapen. En fait, le Mediapen, c'est un endroit où les voitures reviennent de spécial, donc ils terminent leur spécial, ils font ce qu'on appelle une liaison sur une route ouverte, où il y a tout le monde qui circule normal, entre guillemets, et ils arrivent, on leur met un petit coup de Karcher pour nettoyer la voiture et puis voir un peu les sponsors pour les caméras, et en fait, ils ont 10 minutes avec les télés, les journalistes, etc. avant de partir au contrôle technique de la FIA pour que on puisse valider que la voiture est en bonne et due forme, avant d'aller à l'assistance où là, ça y est, les mécaniciens peuvent travailler sur la voiture, changer les roues, faire des réglages, nettoyer la voiture, enfin voilà. En fait, si vous préférez, l'assistance au WRC, c'est un petit peu le paddock et les stands réunis en un seul endroit. C'est là où on met les voitures, c'est là où il y a les motorhomes, etc., etc. Donc c'est un peu le village du Tour de France si tu préfères. Là, c'est un peu la même chose. Ah, ça y est, c'est Thierry Neuville qui arrive là, avec la roue arrière gauche cassée, mais la roue tourne. En fait, il y a une petite spécificité en termes de réglementation au rallye, c'est que pour continuer l'aventure, entre guillemets, et pas devoir abandonner, c'est que techniquement parlant, les 4 roues doivent tourner. Et là, comme Thierry Neuville a arraché une partie de la roue arrière, il y a dû y avoir un petit peu de travail entre la fin de la spéciale et la liaison pour revenir ici à l'assistance, pour que justement on puisse faire en sorte de faire tourner la roue arrière gauche qui est voilée, légèrement, hein, très vite fait voilée, et donc pour pouvoir passer le check technique et continuer. Si jamais la roue arrière ne tournait pas, c'est abandon obligatoire. C'est la réglementation qui est comme ça. Donc showtime, mais ça a l'air de tourner. Et au Tanak, là, vu comment il a tapé, bon, il manque 2-3 trucs. Il y a un peu de boulot avant cet après-midi. Il a laissé des petits débris dans une spéciale, va falloir aller nettoyer tout ça. Donc c'est toujours trouver ce compromis entre à partir de quel pourcentage de glace tu es obligé de partir avec 4 coups. C'est ça la difficulté. C'est un Monte Carlo comme tous les autres ou il est un peu plus piégeux parce que justement pas radical dans un sens ou dans l'autre? C'est plus changeant que d'habitude et surtout ça faisait 3 éditions là avant, on avait que du sec. On avait peut-être eu 2 virages glacés sur les 3 dernières années. Quoi. Donc là c'est retour à un vrai Monte Carlo avec des changements d'adhérence, des trucs, des choses plus compliquées, des compromis à faire et on retrouve un vrai Monte Carlo, ça c'est bien. Bon, on a vu toutes les voitures, certaines bien, certaines un petit peu moins bien. On a eu les retours hyper intéressants des pilotes et notamment du copilote de Grégoire Munster, Louis. C'était hyper intéressant de voir un petit peu toute la stratégie, de voir la manière dont ils envisagent les spéciales, les choix de pneus, etc. Il y a un vrai impact là-dessus et pour le coup, il faut être vraiment connaisseur. Bon, mais on n'a toujours pas vu les voitures en action de la journée. Relou ça quand même. Justement, on va pouvoir retourner sur la spéciale du matin parce que les équipages vont reprendre cette spéciale-là dans des conditions différentes. Ah oui, non, ça paraît con, je vous l'ai pas expliqué, mais les spéciales, qu'est-ce que c'est? C'est ces portions de route fermée où les équipages s'élancent à l'assaut du chronomètre. C'est ce qui compte pour le rallye globalement. Et donc, eh bien, un rallye est composé de plusieurs spéciales, et je crois qu'en tout, les spéciales mis bout à bout doivent faire à peu près 300 km, un peu comme la distance d'un Grand Prix de Formule 1. À peu près. Et souvent, au sein d'un même rallye, eh bien, on peut prendre 2 fois la même spéciale, tout simplement, soit dans un sens, soit dans l'autre, et dans des conditions différentes. Donc là, typiquement, eh bien, on était à la spéciale numéro 5 le matin, eh bien, on reprend la même spéciale pour la spéciale numéro 8 l'après-midi, début de soirée, tu vois. C'est juste que les conditions changent. Il y a une caisse qui arrive. On est trop bien placé en vrai. Ils vont faire le tour du rond-point juste là. Ça va être absolument dingue. J'ai entendu un truc là-bas là. J'ai vu des phares. T'as vu des phares? Ouais. La première arrive. Oh la vache. Oh le bâtard. Oh let's go. Oh la vache. Oh il l'a fait un perfect gros. Il est reparti. Spectacle là. Putain, en fait on entend le départ gros. Ah ils sont juste en bas. Oh merde. Oh il a fait un 3 roues, il est arrivé, gros j'ai vraiment cru qu'il allait bloquer les roues et nous faire un tout droit dans la gueule là. J'avoue j'ai fait un petit pas de recul
me suis dit à tout moment, s'il tire tout droit, là, il arrive dans le talus, c'est pas ouf. Adrien Fourmeau. Allez, vas-y, encore. Allez. Ça y est, il caille. Il caillasse, mesdames et messieurs. Oh putain, bon, on a eu un petit problème technique avec le CarPlay de la voiture. L'iPhone était branché au CarPlay, ce qui fait qu'il y a eu un bug et on n'a pas eu de son tout simplement pour le débrief de cette spéciale numéro 8. Oh, c'est con ça! Ah bah c'est les risques du métier, hein. En vrai, là où on était placé, le point de vue était absolument incroyable. Les voitures nous arrivaient mais littéralement de face avant de prendre un virage à droite, mettre les freins et tout. C'était presque un peu dangereux parce que je me suis dit, vraiment, il y en a une qui casse les freins pour X ou Y raison, c'est tout droit. Pam, dans le talus, il y a moyen qu'elle nous passe par-dessus. J'ai commencé à envisager le pire, j'étais pas serein. Alors il y avait beaucoup de monde justement sur ce point de vue-là pour le rond-point. Alors il y a du spectacle, du show, les voitures arrivent, bam, on tire un câble, ça repart et tout, c'est génial. Ça faisait très village de Tour de France, ça faisait très village étape entre guillemets, avec des petites buvettes improvisées et tout. C'était vraiment super sympa, il y a une ambiance géniale. On apprécie le show, on vient entre potes, en famille, avec plusieurs générations. Tu sais, il y a le grand-père qui emmène le petit-fils, ce genre de truc. Peu importe, mais vraiment c'était trop cool. Bon, en tout cas là-dessus, même si ça fait un peu cabriole entre guillemets, un peu genre gymkhana, on voit les pilotes qui maîtrisent et ceux qui maîtrisent un petit peu moins. Et puis je pense aussi que c'est dû à la montée en température des pneus parce qu'ils peuvent pas monter les températures comme ça facilement. Donc il y en a qui arrivent et qui savent tirer le câble et qui mettent bien comme il faut et d'autres qui se loupent un peu sur ce tour de rond-point en glisse. Donc c'est assez intéressant. Puis il faut dire qu'on était juste derrière le départ, c'est-à-dire que le départ était au moment où les voitures arrivent, donc globalement on était au 3e virage et le rond-point c'est le 4e virage. Les voitures elles étaient toutes fraîches, les gars ils avaient envie d'en découdre, ça y allait quoi. Bon alors du coup il faisait quand même froid, hein, on se gelait un petit peu et puis c'est pas des conditions qui sont méga optimales comme ce qu'on recherche pour faire de la performance. Cependant ça reste des conditions qui sont très amusantes en fait au final, qui permettent de glisser, de se faire plaisir en tant que pilote, que ce soit pilote de piste ou pilote de rallye. Mais pour la perfo, c'est là où ça devient un peu plus tendu. Et justement, pour parler de technique, j'ai eu l'immense chance de pouvoir discuter un petit peu avec une légende des rallyes. Pas Sébastien Loeb, mais l'autre Sébastien Ogier, pour le coup, et qui lui est encore actif. Et il a gagné son 10e Monte-Carlo. Ça, c'est beau. Bon, Seb, déjà, je suis très heureux de te rencontrer, premièrement. Enchanté. Enchanté, ouais, déjà. Moi, je viens plutôt de l'univers de la Formule 1. C'est la première fois que je me retrouve sur un rallye. J'ai une très grosse appréhension du danger parce que forcément, quand on est sur circuit, sur piste, c'est un environnement qui est créé et contrôlé. Là, c'est vraiment un peu comme le Dakar, la défiance de l'environnement d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire que le rallye, le premier adversaire, ça reste quand même la piste? Oui, l'environnement et le terrain de jeu, effectivement, auquel il faut s'adapter constamment. C'est vrai que les conditions sont beaucoup plus changeantes, je pense, que ce qu'on peut avoir sur un circuit. Le fait que l'environnement et le décor, voilà, soient très proches, les arbres, les rochers. Effectivement, on a l'impression, et oui, c'est peut-être quand même un fait, que la notion de danger est un petit peu plus grande. Enfin, le sport automobile, ça restera jamais un sport sans risque. Le risque zéro n'existera jamais. On a la chance quand même de vivre une époque où la sécurité a beaucoup augmenté, que ce soit en circuit et en rallye également. Les cockpits de nos voitures sont quand même de plus en plus protégés. L'avantage du rallye, c'est que le fait d'avoir justement ce décor qui défile tout proche, la sensation de vitesse est toujours un peu plus élevée finalement que sur circuit. Même moi j'ai roulé dans des voitures assez rapides un peu sur circuit. J'ai fait un petit test dans une F1 une fois avec la voiture WEC de Toyota. Tu peux être à 350 des fois dans la Toy là et oui ça va vite mais tu t'en rends pas tant compte en fait. Alors que des fois un 120 ou 150 à travers les arbres, bah, finalement la sensation est plus élevée. Et on entend souvent dire les pilotes de rallye et moi le premier que c'est difficile de retrouver des sensations aussi intenses qu'on a dans une voiture de rallye ailleurs, dans d'autres disciplines. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis toujours là et je profite toujours de. T'es un peu accro quoi en fait. Voilà, ouais, c'est dur de s'en passer. Tu roules à combien de pourcents sur une spéciale? Est-ce qu'il y a un petit peu de retenue? Parce que bah, forcément l'erreur elle est beaucoup plus sanctionnante par rapport à du circuit où on a des run-off, etc. Là, la petite erreur, ça peut effectivement coûter un petit peu de temps sur le chrono, mais la plus grosse erreur, c'est un peu game over. Ouais, c'est ça, c'est sûr que bah, c'est une question. J'ai du mal à dire quand même qu'on n'est pas, on est proche des 100% malgré tout, mais notre 100% à nous, je pense qu'il a inconsciemment inclus cette petite marge, quoique de nos jours, je veux dire, on pousse les limites de plus en plus loin, les limites, la préparation est de plus en plus intense au niveau de la prise de notes et des détails qu'on essaye d'avoir dans nos notes pour vraiment justement se permettre de rouler très proche de la limite dès un
premier passage d'une spéciale qu'on ne connaît pas. Je pense qu'avec le temps, on développe aussi un peu cette faculté d'anticiper et de prévoir ce qui va se passer. Mais globalement, au plus les conditions deviennent délicates, et comme souvent ici au Monte Carlo, au plus inconsciemment, on est obligé d'avoir quand même cette marge qui va nous permettre d'aller au bout du rallye. Ouais. Justement, tu le disais, tu as fait un test en F1. Moi, j'avais une question d'un point de vue pilotage. Forcément, j'ai aucune idée de voir à quoi ça peut se rapprocher une voiture de rallye par rapport à une voiture de course sur piste. Il y a peut-être, dans ma tête, il y a quelque chose de plus flottant, entre guillemets, même sur de l'asphalte. De quoi ça se rapproche d'une GT3 peut-être en termes de sensations? Comment ça se passe? Ouais, ça peut être très racing quand même, hein, quand on est dans des setups effectivement asphalte, en Catalogne, qu'il fait beau, qu'il y a du grip. Je veux dire, ça se conduit un peu de la même manière qu'une voiture de course quand même, avec des freinages à la dernière, le plus tard possible, dégressifs, comme tu peux faire en circuit. Maintenant, le fait que ce soit une 4 roues motrices, effectivement, il y a une tendance à remettre une reprise de gaz plus violente, plus on-off que sur une voiture circuit, ce qui a d'ailleurs un petit peu été mon problème les premiers tours de roue que j'ai fait sur des voitures propulsion de circuit. Et ouais, il n'y a pas trop de différence énorme. Maintenant, c'est sûr que les voitures se comportent quand même très différemment. Peut-être qu'il y a des phases de transition, des fois un petit peu plus longues sur circuit finalement, où il faut être plus patient et tout, où nous on va tendance à se battre un peu plus avec la voiture pour justement aussi réagir vite à toutes ces choses qu'on n'a pas forcément anticipées, alors que sur circuit, tout est plus programmé un petit peu d'avance quand même. Et il faut arriver à être hyper précis dans ta gestuelle de ce que tu répètes tour par tour. Nous, il y a cette question d'adaptation constante. On sait que pour bien piloter, il faut piloter avec le bassin, avec les fesses, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de part de visuel pour anticiper des bosses, des imperfections, etc. par rapport à du circuit où effectivement, comme tu le disais, on répète beaucoup et il faut être beaucoup plus chirurgical peut-être, beaucoup plus précis. Dans le visuel, je pense qu'il est là dans les deux cas, quoi qu'il arrive, mais il faut visualiser loin, comme toujours pareil, ton point de corde. Mais pour nous, je pense que la plus grosse différence par rapport au circuit, c'est une information en plus à gérer qui est les informations qu'on a du copilote. Et ça nous permet quand même de visualiser, d'anticiper beaucoup ce qui arrive, parce que sinon on ne pourrait pas se permettre du tout de rouler à la vitesse où on roule en rallye. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est quand même la plus grosse différence par rapport au circuit. Tu as été commissaire de piste à Monaco, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il me semble que tu étais commissaire à Massenet, c'est ça, en haut de la montée? Le virage 3 Massenet, 2005, par là, 2006. Tu regardes quel souvenir justement d'un Grand Prix en tant que commissaire de course à Monaco avec à l'époque des V10? Génial, parce que franchement à l'époque j'avais très peu de connaissances du sport automobile et d'être plongé dans cet environnement de la F1 pendant une semaine là, et de voir, j'étais un petit peu comme dans un rêve, hein, moi le petit garçon du Champsor là, le petit village dans la montagne qui débarque à Monaco pendant une semaine. C'est sûr que c'était des très bons souvenirs et ouais, c'était à l'époque déjà un premier pas un petit peu en direction de mon rêve de sport automobile. J'étais commissaire feu, donc finalement du coup j'avais pas eu à intervenir, mais c'est vrai que par contre Massenet c'était le virage où il se passe le plus de choses à Monaco, donc il y avait eu pas mal de crashs, dont un, si vous vous rappelez à l'époque, il y avait, comment il s'appelait, Vitaly Petrov je crois, ou non, ah non, Pastor Maldonado, qui avait crashé un commissaire là, pas trop respecté un drapeau rouge je crois, et d'ailleurs ça s'était passé devant moi, et un de mes collègues avait été pendant pas mal de mois à l'hôpital. Ça avait été tu dis que c'était pas sans risque non plus l'activité. J'ai de bons souvenirs de cette époque-là, et je revois de temps en temps toujours quelques collègues qui sont toujours à l'ACM et qui bossent sur les deux, sur le Grand Prix et sur un plaisir de les revoir. Merci beaucoup Seb, et puis bon rallye, parce que tu es quand même le recordman du Monte Carlo, hein, donc bon rallye. On va essayer de ne pas rester sur nos lauriers et d'essayer de voir si on arrive à en faire encore plus. Ça marche, merci beaucoup. Pendant que j'y suis, j'ai une plaque rallye Monte Carlo signée par absolument tous les pilotes WRC à vous faire gagner sur Instagram. C'est là-bas que ça se passe évidemment, c'est un cadeau de l'Automobile Club de Monaco qui me l'a offert. J'en ai deux, j'en ai une que je vais accrocher là-bas, là, tu vois, genre comme ça, ce sera un peu, tu sais, le mur des... oula, c'est un peu haut. Ce sera un peu le mur, genre, tu sais, des trophées qu'on peut rapporter de sport auto, ou même mettre des trucs à vous, hein, ça peut être intéressant. Un immense merci à l'Automobile Club de Monaco qui m'a invité justement pour le rallye Monte Carlo. Et sans eux, j'aurais pas eu accès à tout ce qu'on a vécu, tout simplement. Donc, merci du fond du cœur. Bon, alors, on a vu les voitures de nuit, de jour, l'ambiance électrique, parfois un petit peu trop pour le coup, mais bon, c'est vraiment propre au Monte Carlo. Il y a vraiment une ambiance très particulière avec les fumigènes, etc. Et ça déconcentre un petit peu les pilotes, mais ça fait partie du jeu. Donc du coup, voilà, il y a des pilotes qui sont pas très contents pour ça, et d'autres pilotes qui disent c'est comme ça, et c'est le Monte Carlo, et il faut que ça reste comme ça. On a aussi compris que les pilotes de rallye, globalement, je sais pas s'ils ont une plus grande sensibilité qu'un pilote de Formule 1, je sais pas si c'est vraiment le terme exact,
mais ils ont, en tout cas, ce qui est sûr, une plus grande faculté d'adaptation, de loin, je pense, dans le placement de leur voiture, le ressenti, etc. Ils doivent ressentir énormément de choses, énormément d'informations, là où sur un circuit de piste, par exemple, qui peut être très lisse, ce sera vraiment le comportement de la voiture plus que la voiture qui vit avec l'environnement, tu vois. Sur une piste qui est un billard, frère, en fait, oui, tu vas être à l'écoute du moindre petit truc sur la voiture, mais en rallye, il se passe beaucoup de choses. Hein. Et puis alors, ce qui m'a aussi beaucoup choqué, entre guillemets, c'est qu'ils ont énormément de techniques de pilotage, ça freine pied gauche, etc. Ça joue avec le frein à main, le placement, le ressenti, la glace, l'appel, contre-appel, etc. C'est waouh, il y a du travail tout le temps, et c'est beaucoup de techniques différentes utilisées, là où en Formule 1 par exemple, ou en piste en règle générale, bon, on a des techniques très précises, mais il faut absolument les maîtriser comme jamais, mais là en rallye, on fait appel à plein de panels différents, ce qui fait que les pilotes de rallye sont peut-être des pilotes beaucoup plus complets que des pilotes de piste. Là, je remplis les papiers pour le shakedown. Donc, c'est pour dire que, en fait, globalement, s'il m'arrive un truc, c'est ma faute. Ou en tout cas, qu'ils sont pas responsables. J'espère que ça va bien se passer. Là, c'est vraiment le début de la peur, de la vraie peur. Bon, en tout cas, maintenant, c'est l'heure du cauchemar, en tout cas pour moi, pour le coup. Je n'ai pas spécialement peur en voiture, même très rarement peur, mais prendre 160 km/h sur une petite route où à 50-70 km/h de base, tu as l'impression de rouler à 200. Yeah, c'est chaud. Alors forcément, il y a un peu d'appréhension parce que le gars à côté, il n'a pas les notes, même s'il a déjà fait la spéciale 1 ou 2 fois, tu vois, et qu'il révise et tout avec son copilote. Mais surtout, moi, je découvre la spéciale. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le prochain virage. Est-ce que c'est un virage à fond? Est-ce que c'est une épingle, etc. Donc, quand il freine et après une longue charge, est-ce que... je sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai pas pris ma combi. J'aurais peut-être dû, j'aurais été un peu plus à l'aise, quoique j'ai un peu du mal à rentrer dedans dernièrement, là. Mais ça y est, on s'apprête à vivre le moment un peu redoutable aussi. On va monter avec Grégoire Munster pour faire... en spécial. J'avoue que je suis pas rassuré. Je vous cache pas, je me calque un peu dessus. Plus les conditions dehors sont froides, humides. Il y a peut-être un petit peu de neige à un moment donné ou un autre. Il y a quelques voitures de reco qui sont revenues avec des petits problèmes sur les pare-chocs notamment. Je remets ma vie entre les mains de Grégoire Munster. J'espère que ça se passera bien. Vas-y, enlève ton calbar. Hein? Enlève ton calbar. La chaîne prend un tournant bizarre quand même. Enzo avec le Oh le calcif, putain, jeu de moutarde, on dirait le casque de Lewis Hamilton. Il a pas roulé beaucoup, mais c'est déjà dégueulasse. Ça veut dire qu'il roule beaucoup. Ah, je me chie dessus. C'est bon. C'est tout petit, c'est étriqué. Tout ce que t'aimes. Wow. Bonjour. Salut, Olivier, enchanté. Merci de me laisser ta place pour quelques kilomètres. 3,5, ça va, c'est pas si long, c'est pas si long. Ouais, bon, on a vu comment ça passait, donc bon, ça fait vite long. Je vais te montrer un peu ouais, carrément. Le bureau et t'expliquer 2-3 trucs. Petite astuce, puisque tu vas jouer au copilote, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Ah, donc dans cette petite pochette, je vais enlever ma gomme. Tu vois cette cache, c'est la carte de pointage. Okay. Tu vas la donner au départ. Ok. Il va te la rendre. Ok. Tu vas la redonner à l'arrivée. À l'arrivée. Il va te la rendre. Bon, ça va, ça c'est pas pendant la spéciale, je te conseille de la mettre dans la tête. Oui. On va la finir. Ah, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà, partir vient spécial. Il y a un bouton là, c'est pas grave. Et t'es assis plus bas quand même que Grégoire ou plus haut? Alors la théorie, oui, mais là non, parce qu'on a tout le monde pareil. Parce qu'en fait, avec le bruit d'avant, ils ont dû concevoir le cockpit en fonction. Et là, il a disparu, mais tu peux pas réagencer comme tu veux, à cause de la repousse là. C'est un morceau gros. Et là, t'as ça va être les aérations. Donc là, tu as de l'air qui rentre et là, ça va aérer avec les tuyaux sur l'étrier, le disque par celui-là et qui est là. Coffre de 450 litres. Mec, c'est plat de ouf. Par contre, il n'y a pas de diffuseur, quoi. C'est marrant.
Merde. Il y a un petit truc en mode ça monte doucement, en mode il va se passer un truc de ouf là. En mode c'est une voiture de rallye quoi. Ouais. Je me rends pas compte à quel point ça marche, mais ça a l'air de marcher. C'est bon PO? C'est la merde là. Là c'est vraiment réel là. Tu sais qu'on est vraiment très derrière. Hein. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais, j'ai l'impression d'être assis sur les places arrière, mec. Genre vraiment, on est incroyable. Il a dit il a pas peur donc tu peux y aller. Non, Hein. mais tranquille, tranquille. Il a dit la Formule 1 c'est un niveau au-dessus quand même. Ouais. On va voir les arbres à gauche à droite. Donc ouais, c'est l'heure d'avoir peur, mais c'est aussi l'heure de kiffer tout simplement. J'ai eu la chance de monter avec Grégoire Munster dans sa Ford Puma Rally 1 et c'était fou. Oh la vache! Tu vois, il n'y a pas beaucoup de grille. Non? Oh, il y a clairement pas de grille. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. On a vu la flotte, on aurait dû prendre les neiges. Ouais. Ah ouais, d'accord, ça devient un rallye clair. Let's go. Et voilà. Oh la vache, putain. Là, t'étais à combien de pourcents à peu près? Dans ces conditions-là, avec ces pneus 80. 80? C'est 80% là? Ah ouais, quand même. Ah putain. Bah alors? La vache, il a envoyé. En plus, on n'avait pas les bons pneus. On avait les pneus super soft, je crois. Au lieu d'avoir des pneus neige parce qu'il pleuvait. Et ouais, il a envoyé ça. Je vais pas dire d'autres termes trop. Voilà, mais il a envoyé. On sent le taf de pilote, le taf de copilote qu'il faut avoir. Et ça roule fort, fort, fort. Ça s'arrête jamais. Ah là, j'ai chaud là. Là, je suis bien là. Ah, c'était génial. Ah ouais? Mais j'étais comme ça, j'étais. Je m'étonne. Mec, j'ai serré en vrai, j'ai serré mon cul tout le temps. Mec, ça envoie. Par contre, c'est confort. Ouais, ce qu'il disait. C'est confort. Ouais, on prend des crevasses, clac, clac. Tu vois, je vais avoir mal au dos. Rien du tout. Clac, clac. On n'a pas les bons pneus. Eh, c'est un vrai job hein, de. Comment tu fais pour lire toutes les notes? C'est un métier, comment tu fais pour faire des vidéos, moi, c'est pas ça. Oui, mais bon, quand même. Louis qui fait le copilote de Grégoire, tout va tellement vite, tout te saute tellement à la gueule que pour les notes, en fait, c'est de la répétition. Enfin, parce que Grégoire, ouais, en fait, tu t'entraînes tout le temps, quoi. Un peu de training et en gros, bah, il faut pas oublier qu'on reconnaît la spéciale avant. Ouais. Et surtout quand toi tu découvres la spéciale, Bah en ouais, plus tu vois la route tout le temps. Moi j'ai un coup d'avance parce que je sais ce qui m'attend. Ouais. Je sais que sur mon cahier, je lui annonce les virages, donc je sais quand il va freiner, quand il va tourner, etc. Ouais. C'est un peu moins impressionnant que toi qui découvre. Bon courage pour le Monte Carlo et puis j'espère que ça renvoie. Merci. Vas-y, À bientôt. Ouais, de ouf. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, merci mec. Plaisir. Monte Carlo, fais pas plaisir. Ouais, tu vas voir si tu trouves un endroit comme ça.
pour des genres de... Bah, on va se poser à une épingle, donc j'ai envie de te voir retirer ton plus beau frein à main, repartir. Mais genre, tu sais que ce soit clean, genre un beau appel contre appel. Pop, 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 pop. Bah, c'est le plus beau alors, c'est sûrement le plus lent parce que j'ai pas mais dis-moi au tech comme ça, je suis sûr que je le fais. Non, jamais dire on va. Jamais dire on va. Sinon il va se fondre un peu. Ouais. Tu me dis quand tu fais un rallye toi-même. Ouais. Bah écoute, je te tiendrai au courant. Ça fait pas tout de suite. Je vais d'abord me remettre de mes émotions là. Merci beaucoup mec, à la prochaine. Merci. Ciao, bye. Bon, j'avoue, je suis complètement dégoûté parce que avec Grégoire, on a passé quasiment 1 heure ensemble dans la voiture de partir de l'assistance, faire la liaison jusqu'à la spéciale, faire la spéciale, rentrer. On était branchés en radio, donc on pouvait se parler et il m'a expliqué énormément de choses et j'ai ni le son ni l'image. J'ai que juste la spéciale, donc c'était déjà très très cool évidemment, mais je suis très frustré de ne pas avoir pu vous ramener ça parce que vraiment c'était littéralement un podcast qu'on faisait en bagnole. J'avoue, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps entre guillemets dans la voiture. Je pensais vraiment que on montait dans la voiture, hop, on partait, on ressortait au bout de 3 minutes, tu vois, et pas du tout. Je suis resté 50 minutes dans la caisse. On retournera sur un rallye, on refera la même chose et on préparera bien le coup. Et du coup, globalement, on fera un podcast dans la voiture, peut-être de Grégoire, qui parle un français impeccable. Je crois qu'il est luxembourgeois, il me semble. Il m'a expliqué tellement de détails, de choses, de sensibilité dans la pédale de frein, dans le frein à main, dans comment ils utilisent les choses, les pneus, comment on met en tempé, trop bien. Donc, c'est juste un prétexte, on refera ça, je vous le promets. En tout cas, pour une première sur un rallye, j'ai absolument surkiffé, mesdames et messieurs. Ça donne envie de refaire le rallye Monte-Carlo, mais ça donne surtout envie d'aller sur d'autres rallyes et sur d'autres terrains, donc les graviers, la terre et évidemment la neige. Je suis méga curieux de ça. D'ailleurs, je suis curieux de faire de la conduite sur neige parce que je crois que j'ai jamais fait ça. J'ai surkiffé ce rallye. Bon, peut-être à part mon petit tour aux urgences de Gap parce que j'avais un problème de calcul rénal, mais bon, à part ça, génial. Franchement, les gens sont tous adorables, sont passionnés, ou alors même curieux pour ceux qui découvrent. Tout le monde vient entre potes ou en famille. Il y a un petit peu de trash talk aussi, comme on aime, tu vois, un peu drôle, etc. Voilà, qui met une bonne ambiance. Et surtout, mais c'est méga accessible en fait. Tout est gratuit. Allez sur la spéciale, gratuit. Parce que bah, tu gardes ta bagnole, puis bon, faut quand même se taper 4-5 km de marche. Voilà, donc faut être courageux. Faut amener ses propres trucs, hein, de l'eau, à manger, genre de trucs, ou autre chose comme vous voulez, mais voilà. Et puis pareil, l'assistance, là où tu vois les voitures, les motorhomes et tout, entrée gratuite, tout est gratuit. C'est fou. Et puis bon, bah après, dépendamment des endroits où vous vous trouvez sur les spéciales, vous pouvez être dans la forêt la plus totale, comme être sur un petit point de village, un peu étape, etc. Bon, bah là, vous pouvez avoir des petites buvettes aménagées, genre de choses. C'est ambiance bonne franquette, et qu'est-ce que c'est génial, en vrai, c'est top. Tu discutes avec tout le monde est heureux, tout le monde est très poli aussi, en mode est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous pour regarder, parce que bon, il n'y a pas de tribune, t'es pas placé, machin. Bon, mais le revers de la médaille, il y a forcément des problèmes. Certains spectateurs sont tout simplement cons. Je suis désolé, j'ai pas d'autres termes, mais quand vous allongez vraiment au point de corde dans le fossé, ce genre de truc, et que les bagnoles passent à pleine vitesse, c'est débile, c'est de la mise en danger absolument gratuite et pas du tout nécessaire. Pareil, des spectateurs qui courent après les voitures, alors ça fait des belles photos quand même, mais courir après les bagnoles sur la route, se placer à l'extérieur d'un virage, etc. pendant que les caisses arrivent pleines balles, non, non, non. Et du coup, bah, les officiels sont obligés de soit d'arrêter l'étape, soit de l'annuler complètement, parce qu'en fait, on ne peut pas courir dans des conditions de sûreté minimale même, tu vois. Et c'est con parce que bah, du coup, tout le monde y perd. Ceux qui sont venus hyper tôt en avance et ceux qui viennent foutre le bordel, et c'est chiant. Et on voit pas les voitures passer. Et le pire, c'est pour les WRC2 et WRC3. Si on a au moins les 15 WRC, là, qui sont passées pour le championnat du monde et tout, ok, cool. Mais les WRC2 et WRC3, elles aussi, elles roulent. Et du coup, si on leur annule 3/4 des événements, c'est chiant, quoi. C'est relou. On reste quand même globalement dans des endroits relativement accidentés ou en tout cas difficiles d'accès. Et bah justement sur la spéciale numéro 5, c'est une chute de rocher qui vient taper la tête d'un spectateur. C'est bête, mais avec l'excitation, l'envie de voir les voitures, de bien se placer, d'arriver un peu le premier pour avoir le meilleur point de vue et tout, on a de l'excitation, de la précipitation, et c'est exactement ce cocktail-là avec des endroits un peu accidentés, un peu compliqués, où ça se passe mal. Donc si jamais vous allez sur un rallye, faites attention, demandez justement à des commissaires, etc., qui sont en charge de la sécurité de vous indiquer des endroits où vous êtes en sûreté, tout simplement.
Vous placez pas hein, au point de corde d'une bagnole parce que le pas corde, bah, il vous déglingue comme une quille. Et puis surtout, ne vous placez surtout pas à l'extérieur parce que là, vous êtes... Enfin, si on place des gens à l'extérieur, ça devient un bowling, quoi. Donc c'est méga dangereux, donc faites toujours très attention de là où vous vous placez. Et les voitures vont vite, mais surtout quand elles perdent le contrôle, on ne se rend pas du tout compte à quel point ça peut aller vite et très loin. Faites attention à vous, évidemment. Bon alors du coup, ce que j'ai découvert avec ce rallye de Monte-Carlo, et je suppose que c'est peut-être un petit peu la même chose pour le rallye de Finlande, qui sont dans ma tête les deux rallyes les plus mythiques au calendrier, tu vois, j'ai envie de te dire. Après vous me direz, les passionnés de rallye, ce que vous en pensez. Il y a peut-être d'autres rallyes hyper connus que j'oublie. Je m'attendais pas à avoir autant de monde, surtout l'épreuve de nuit, surtout même sur les épreuves de jour. Enfin, sur toutes les spéciales, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de monde que ça. Donc c'est génial, c'est un sport qui est méga spectaculaire, mais j'ai l'impression qu'il est très mal adapté à nos habitudes de consommation de contenu qu'on a aujourd'hui, pour le coup. Tu te poses devant un Grand Prix de Formule 1 devant la télé, tu sais à quoi t'attendre, t'as 1h30, ça tourne en rond globalement, donc visuellement, tu as des repères un peu qui se font et tout, et puis il y a la stratégie un peu facile à comprendre. Enfin, tout se passe au même endroit, donc ça va. Là, tu découvres des spéciales au fur et à mesure, et c'est sur plusieurs jours, tu vois, et c'est du matin jusqu'au soir, et pour tout suivre, un peu complexe parfois, tu vois. Donc, je sais pas comment les fans de rallye suivent ça. Ça doit être vraiment des gros mordus, mais je me pose la question pour le novice, comment réussir à suivre ça, tu vois. Je sais pas. En fait, finalement, le WRC ou le rallye, c'est peut-être le sport auto qui est le plus adapté pour vivre ça à l'endroit où ça se passe, plutôt que devant la télé. Là où sur toutes les autres catégories, je vous jure, hein, c'est beaucoup plus confortable de vivre ça sur le canapé devant l'écran. WRC, pour le coup, il se passe vraiment un truc différent, je trouve, tu vois, par rapport à un circuit. Et c'est effectivement, je pense, le sport le plus intéressant à aller voir en vrai. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de ces réflexions. Évidemment, c'est juste des débuts de réflexion. Dernièrement, il y a eu pas mal d'actu sur le WRC, donc on aura l'occasion d'en rediscuter dans une vidéo un peu plus dédiée, avec un peu plus de réflexion, etc. Tu vois, d'ici quelques semaines, on verra. En attendant, c'est la fin de ce vlog. Si vous a vraiment plu, mettez un pouce bleu, vraiment, ça aide de ouf la chaîne et ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, le petit abonnement, la petite cloche pour vous prévenir de quand est-ce qu'on sort de nouvelles vidéos. Et puis en attendant, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.